Voici 11 secrets à ne jamais révéler ni à ta femme, ni à ta famille, ni à tes amis, ni à personne. J'ai payé le prix fort pour apprendre ces leçons, et croyez-moi, ça fait mal. Dans ce monde où tout le monde joue un rôle, où tes potes te sourient en face et te poignardent dans le dos, il faut savoir garder certaines cartes près du cœur. 2026 arrive et la réalité est plus dure que jamais. Les gens changent comme le vent. Un jour ils sont là, le lendemain ils t'oublient. Ta propre famille peut devenir ton pire ennemi quand l'argent ou le succès entrent en jeu. J'ai vu des couples se déchirer pour des secrets révélés trop tôt. Des amitiés de 20 ans partir en fumée pour des confidences mal placées. Alors pose-toi, écoute bien. Ces 11 secrets que je vais te donner, c'est de l'or. C'est ta protection dans cette jungle qu'on appelle la vie. La confiance, ça se mérite. Et parfois, le silence est ta meilleure arme. Premier secret, vos plans pour l'avenir. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La vie m'a appris ça de la manière dure. Quand vous avez un projet, fermez votre bouche. Point final. Je répète, fermez votre bouche. Vous voyez tous ces gens autour de vous? Ces soi-disant proches qui vous demandent ce que vous allez faire de votre vie? Laissez-moi vous dire un truc. 99% d'entre eux sont là pour vous voir galérer. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité pure et simple. Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé. J'étais jeune, naïf, plein d'espoir. J'avais ce projet d'atelier qui me tenait à cœur. Comme un con, j'en parle à mon voisin. Et là, bam! Mais t'es pas manuel, toi t'es littéraire, ça marchera jamais. Une phrase, une seule phrase, qui a tué mon rêve. La vérité? Les gens adorent vous voir au même niveau qu'eux. Dès que vous voulez vous élever, ils deviennent des experts en échecs. C'est risqué, tu es sûr. À ta place, je ferai pas ça. Alors voilà mon conseil. Gardez vos projets pour vous. Laissez les autres parler pendant que vous bossez en silence. Et un jour, sans prévenir, bam, vous débarquez avec vos résultats. C'est ça la vraie force. Le silence est votre meilleure arme. La réussite, c'est comme un loup solitaire. Elle préfère ceux qui savent garder leur croc caché jusqu'au moment parfait. Deuxième, vos revenus. Combien vous gagnez, combien vous avez et d'où provient cet argent. Les gens ne doivent pas savoir tout ça. Laissez-moi vous raconter un truc qui m'a ouvert les yeux. J'avais décroché une belle promotion, une augmentation qui déchirait. Premier réflexe, partager ça avec mes proches. Grosse erreur, énorme erreur. Du jour au lendemain, j'ai vu les vraies faces des gens. Les « tu peux me prêter » sont sortis de nulle part. Les « maintenant que tu gagnes bien par-ci », les « tu peux bien payer par-là ». Même ma propre famille a changé. C'est fou comme l'argent transforme les gens en vautours. Et vous savez le pire? Si vous gagnez peu, les gens vous méprisent. Si vous gagnez beaucoup, ils deviennent toxiques. Il n'y a pas de juste milieu. C'est la nature humaine, c'est comme ça. Regardez les vrais boss dans la vie. Ils roulent pas en Ferrari, ils font pas les malins. Les vrais riches, tu les repères pas dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le game. Alors voilà ma règle d'or. Quand on vous demande combien vous gagnez, vous répondez assez pour vivre. Point barre. Pas de détails, pas de chiffres. Même à votre moitié, donnez juste ce qu'il faut savoir. L'argent, c'est comme les cartes au poker. Moins les gens en savent sur votre jeu, plus vous êtes fort. Dans ce monde de requins, protégez votre jardin secret. Parce que les mêmes qui vous félicitent aujourd'hui seront les premiers à vous planter demain. Troisième, votre bienfaisance. Troisième secret, et celui-là va faire mal à certains. Arrêtez de crier sur tous les toits vos bonnes actions. J'en vois trop des comme ça. Sur les réseaux, dans la vraie vie. Regardez, j'ai donné à manger à un sans-abri. J'ai aidé une mamie à traverser. Snap, story, post Instagram. Vous êtes sérieux là? Vous voulez quoi? Une médaille? Je vais vous dire un truc que j'ai appris dans la rue. La vraie bonté, elle fait pas de bruit. Elle se cache. Comme un ninja. Tu fais le bien et tu fermes ta gueule. Point. J'ai vu des mecs, des vrais, qui nourrissent des familles entières depuis des années. Tu sais comment je l'ai su? Par hasard, parce que quelqu'un d'autre me l'a dit. Eux, ils en parlent jamais. Et puis il y a les autres, les influenceurs de la charité, qui filment leur générosité comme si c'était un film Hollywood. Vous utilisez la misère des autres pour votre image? Sérieux? La vie m'a appris un truc. Plus tu parles de tes bonnes actions, moins elles valent. C'est comme diluer du jus. À force de le raconter, ça devient de l'eau. Alors voilà mon conseil. Faites le bien comme un fantôme.
invisible mais efficace. Laissez vos actions parler dans le silence. Parce que la vraie force, c'est quand personne sait que c'est vous, mais que le bien est fait quand même. Le vrai G, il aide dans l'ombre. Il cherche pas les likes, il cherche pas la reconnaissance, il fait, c'est tout. Et ça, c'est la pure classe. Quatrième, vos problèmes familiaux, vos problèmes de couple. Quatrième secret, et celui-là, il va piquer. Fermez votre bouche sur vos embrouilles de couple et de famille. Laissez-moi vous raconter une histoire qui va vous réveiller. J'ai vu une meuf détruire son mariage sans même s'en rendre compte. Comment? En balançant ses histoires à tout le quartier. Une dispute avec son mec, bim, direct sur WhatsApp avec les copines. Une prise de tête, PAF, coup de fil à maman. Vous savez ce qui s'est passé? Le couple s'est réconcilié, normal. Mais tout son entourage, là, ils sont restés bloqués sur le négatif. Sa mère regarde maintenant son gendre comme un chien galeux. Ses potes lui glissent des « tu mérites mieux » à chaque occasion. C'est comme si vous donniez des munitions gratuites à des snipers. Un jour, ces mêmes personnes vont utiliser tout ça contre vous. C'est mathématique. Et les réseaux sociaux? Le pire terrain de jeu pour ça. Les gens balancent leurs histoires comme si c'était une série Netflix. Mais c'est votre vie, bordel, pas un divertissement pour les autres. Voilà la règle d'or. Vos embrouilles de couple, de famille, c'est comme votre code de carte bleue. Ça reste privé. Si vraiment ça va pas, payez un psy. Au moins, lui, il est payé pour fermer sa gueule. La vraie force, c'est de régler vos problèmes en interne, comme une famille mafieuse. Ce qui se passe dans la famille reste dans la famille. Point final. Les vrais savent, moins les gens en savent sur vos problèmes, plus vous gardez le contrôle de votre vie. Cinquième, vos faiblesses. La vie m'a appris ça de la manière forte. Les gens, ils sont comme des hyènes. Ils attendent que tu montres ton point faible pour attaquer. C'est cruel? Ouais. Mais c'est la réalité pure et dure. J'ai vu des mecs, solides comme des rocs, se faire détruire parce qu'ils ont trop parlé. Tu dis que t'as peur de l'échec? Le lendemain, on te rappelle tes ratés. Tu confies que t'as un problème avec l'alcool? Devine qui va t'inviter à juste une petite bière? Les gens sont des scorpions, frère. Même ceux qui sourient, surtout ceux qui sourient, ils stockent l'info comme des dealers stockent leur cam. Et un jour, bam, ils utilisent ça contre toi. J'ai un pote, il a fait l'erreur de dire qu'il supportait pas la solitude. Sa meuf l'a quitté 6 mois plus tard en lui disant quoi? Si tu veux pas être seul, fais ce que je te dis. Du chantage affectif pur et simple. Alors voici la règle. Tes démons, tu les gardes dans ton bunker personnel. Tu les combats en silence. Comme un warrior solitaire. Le monde est une jungle, et dans la jungle, le lion blessé ne rugit pas. Il se soigne en silence et revient plus fort. Retiens ça, tes faiblesses, c'est comme ton code PIN. Personne doit les connaître. Personne. Sixième, vos réalisations trop tôt. Sixième secret, et celui-là va faire mal aux influenceurs. Arrêtez de crier victoire avant la guerre. Vous les voyez tous ces clowns sur les réseaux? Jour 1 de mon régime, je lance mon business, je vais devenir millionnaire. 3 stories, 2 posts et un vlog plus tard, pouf, disparu, comme des fantômes. Je vais vous dire un truc que j'ai appris à la dure. À 47 ans, j'ai décidé de transformer ma vie. 26 kilos à perdre. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fermé ma gueule. Pas de post nouveau moi, pas de photos avant-après à la con. Rien. La vraie vie, c'est pas Instagram. Le succès, c'est comme un cambriolage. Ça se fait en silence. Tu parles, tu perds. Votre cerveau, c'est comme un dealer de dopamine. À chaque like, chaque commentaire, tu vas y arriver. Il vous fait croire que vous avez déjà réussi. Et boum, vous lâchez tout. J'en ai vu des dizaines. Ils ouvrent leur entreprise. Première vente, direct sur LinkedIn. Deuxième vente, story Instagram. Troisième vente, ah non, il n'y en a pas eu. Ils étaient trop occupés à se la raconter. Alors voilà la règle. Bossez dans l'ombre, comme un ninja. Quand les gens verront vos résultats, ils poseront des questions. C'est là que vous pourrez parler. Le vrai succès, c'est comme une frappe chirurgicale. Personne voit venir. Tout le monde sent l'impact. Gardez vos victoires au chaud jusqu'à ce qu'elles soient tellement évidentes que les gens soient obligés de demander votre secret. Septième, vos rêves. Septième secret, et accrochez-vous, vos rêves. Gardez-les précieusement dans votre coffre-fort mental. J'ai vécu ça, frère. J'avais ce rêve immense, vous voyez? Le genre de truc qui vous fait vibrer la nuit. J'ai fait l'erreur d'en parler. Grosse erreur.
Mais t'es fou, redescends sur terre. Tu as un crédit à payer. Ils sont tous sortis du bois comme des vautours. Même ma propre famille. Surtout ma propre famille. La vérité, 95% des gens sont des tueurs de rêves professionnels. Ils vivent leur petite vie banale et ça les rend dingues de voir quelqu'un viser plus haut. C'est comme des crabes dans un seau. Dès qu'un essaie de sortir, les autres le tirent vers le bas. J'ai un pote qui voulait devenir entrepreneur. Il en parle à sa meuf. Mais bébé, on a besoin d'un salaire stable. Il en parle à ses parents. Pense à ta sécurité. Résultat, il est toujours dans son bureau, à regarder par la fenêtre en se demandant « et si ?» C'est pour ça que maintenant je joue comme un sniper. Silencieux, précis, mortel. Mes rêves, je les nourris dans l'ombre. Je les protège comme un loup protège ses petits. Alors voilà le deal. Vos rêves les plus fous, ceux qui vous font trembler d'excitation, enfermez-les à double tour. Laissez les gens dormir pendant que vous construisez votre empire. La meilleure vengeance, c'est quand ils découvrent que pendant qu'ils parlaient, vous faisiez. 8e, vos expériences passées. La vie m'a donné des leçons que j'ai payées cher, très cher. Et vous savez quoi? J'ai fait l'erreur de les partager. Comme un con, je pensais que les gens comprendraient. Laissez-moi vous dire un truc. Les gens sont pas prêts pour vos vérités. Ils veulent du drama, du popcorn, du divertissement. Votre souffrance, c'est leur série Netflix. J'ai vu des frères se faire détruire parce qu'ils ont trop parlé. Tu racontes tes galères passées? Bam! On te les ressort en pleine gueule quand t'es vulnérable. Tu parles de tes erreurs? Boum! Ça devient une arme contre toi. Les gens sont comme des archivistes du malheur. Ils enregistrent tout. Ils stockent tout. Et un jour, quand t'es au top, ils sortent les dossiers pour te ramener en bas. Voilà ma règle. Ton passé, c'est comme ton code nucléaire. Tu le partages que dans 2 cas. Soit pour sauver quelqu'un qui traverse la même merde, soit pour te libérer avec un psy. Le reste, silence radio. Comme un agent secret. Parce que vos cicatrices, c'est pas un spectacle pour les autres. C'est vos médailles de guerre personnelles. Les vrais savent, moins les gens connaissent ton histoire, plus t'es fort. Laisse-les deviner, laisse-les se demander. Pendant qu'ils cherchent ton passé, construis ton futur. 9e, votre bonté. Écoutez-moi bien. Je vais vous parler d'une réalité que beaucoup refusent de voir, mais qui est essentielle. Votre bonté peut devenir votre plus grande faiblesse si vous ne savez pas la gérer. Dans ce monde où chacun cherche son intérêt, vous pensez peut-être qu'il est intelligent de rappeler aux autres tout le bien que vous leur avez fait. Grave erreur. J'ai vu tellement de gens détruire des relations précieuses simplement parce qu'ils n'ont pas su tenir leur langue sur leurs bonnes actions. Prenez l'exemple classique. Vous aidez un ami dans le besoin, vous lui prêtez de l'argent ou vous l'hébergez pendant des mois. Puis un jour, lors d'une dispute, vous lui balancez ça au visage. Vous venez non seulement de perdre un ami, mais aussi de transformer votre acte de bonté en arme de destruction. La vérité brute, les gens détestent se sentir redevables. Plus vous leur rappellerez ce que vous avez fait pour eux, plus ils chercheront vos défauts pour justifier leur ingratitude. C'est humain, c'est laid, mais c'est comme ça. La vraie force, c'est d'agir sans attendre de retour, sans même vouloir de reconnaissance. Faites le bien et oubliez-le immédiatement. C'est paradoxal, mais c'est en gardant le silence sur vos bonnes actions qu'elles auront le plus d'impact. Retenez bien ceci, la bonté silencieuse est la plus puissante. Tout le reste n'est que de l'ego mal placé qui finira par vous exploser au visage. 10e, vos sources cachées de succès. Écoutez-moi bien et écoutez-moi attentivement. Ce que je vais vous dire là, c'est peut-être le secret le plus crucial de tous. Vos sources de succès, gardez-les pour vous. Point final. Dans ce monde impitoyable où tout le monde veut votre place, où les gens sourient en face mais vous poignardent dans le dos, vous devez protéger ce qui vous rend unique. J'ai vu trop de gens brillants tout perdre parce qu'ils ont joué la carte de l'honnêteté naïve. Prenez l'exemple de ce type que je connais, un génie dans son domaine. Il avait trouvé une pépite, acheté des bouquins aux enchères pour les revendre avec une marge énorme. L'imbécile, trop fier de son succès, a commencé à raconter sa méthode autour de lui. Résultat, en 2 mois, son business était mort, assassiné par ceux-là même qu'il considérait comme ses amis. La réalité est brutale. Personne ne veut vraiment votre succès. Les gens veulent votre recette, pas votre bien.
Même votre famille, même vos proches, ils peuvent devenir vos pires concurrents sans même s'en rendre compte. Alors faites comme les grands gagnants. Gardez vos méthodes secrètes. Laissez les autres se demander comment vous réussissez. Le mystère n'est pas seulement séduisant, il est protecteur. Dans ce jeu qu'est la vie, celui qui montre toutes ses cartes perd toujours la partie. Le vrai pouvoir est silencieux. Et les vrais gagnants savent quand se taire. 11e secret. Votre véritable état d'esprit. Je vais vous balancer une vérité qui va peut-être vous secouer, mais qui pourrait sauver votre vie. Fermez votre gueule sur vos émotions. La vie n'est pas un compte Instagram où vous devez tout partager. Dans ce monde de requins, montrer vos faiblesses, c'est comme saigner dans l'océan. Les gens sont des vautours émotionnels. Ils attendent juste le bon moment pour se nourrir de vos malheurs. Je vois ça tous les jours. Des types qui craquent devant leurs collègues, des femmes qui pleurent devant leurs meilleurs amis. Et après, ces mêmes personnes utilisent ces moments de vulnérabilité comme des munitions. Tu te rappelles quand il était au fond du trou? Devient leur nouvelle anecdote préférée. Regardez autour de vous. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un partager ses problèmes et recevoir de vrais coups de main? La plupart du temps, les gens hochent la tête, font semblant de compatir et s'en servent comme sujet de conversation le soir même. Alors voilà ma règle d'or. Gardez vos batailles intérieures pour vous. Quand tout part en couille, souriez. Quand vous êtes brisé, restez droit. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la survie pure et dure. Si vous devez vraiment vous confier, choisissez une personne, une seule. Quelqu'un qui a prouvé sa loyauté dans les moments les plus sombres. Pour le reste, restez une énigme. Dans ce monde, votre force apparente est votre meilleure armure. Et n'oublie jamais ceci. La force d'un homme ne réside pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il sait garder pour lui. Ces 11 secrets que je viens de te confier, considère-les comme des clés précieuses de ta forteresse intérieure. Car parfois, le silence est la meilleure réponse et la discrétion ta plus fidèle alliée dans ce monde où les mots voyagent plus vite que la sagesse.